On tenait des tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Hein, je travaillais dans les écoles maternelles. Moi je me rappelle par exemple d'une journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. Hein, vraiment l'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste, il fait froid. Pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Boris fait énormément de cauchemars de son père, hein Boris? Boris. Je me suis fait houspiller par un policier parce que je m'étais garée sur une place handicapée. Et on rigole pas avec les handicapés et c'est pas facile pour eux. Et mettez-vous à leur place. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh bien, ça veut dire que tu me fais chier. Salut Elodie. Salut. Comment ça va après tout ça? Eh ben, ça va bien. Tout va bien? Ça va. Tu reprends tes esprits? Oui, je récupère une température corporelle acceptable. Et puis un esprit normal? Oui. je dis ça, on dira rien, hein, ça reste entre nous. Et puis on laissera les gens venir et découvrir. Oui. Hein. Nombreux. Oui, évidemment. Incroyable show. Donc tu écris et tu interprètes également? Oui. Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Alors je vais te dire, moi je sors de ton spectacle, j'ai 12 ans. Hein, je pense que c'est la moyenne d'âge. Oui, c'est le but. Super, allez, raconte-moi tout, dis-moi. Raconte-nous tout du coup. Sur moi, sur ma vie personnelle. Sur le spectacle déjà. Ah d'accord. Il est né il y a 4 ans, ouais. Petit bout par petit bout. C'est un medley de plein de sketchs que j'ai testé chaque mercredi soir à Nantes dans une... Ce que je voulais dire aux personnes qui nous regardent, c'est que tu as commencé, et ça c'est hallucinant, tu as commencé d'abord par le conte. Oui. Par raconter des contes en fait. J'ai commencé par raconter des contes en fait. J'étais tombée dans le journal sur un atelier art du conte et expression corporelle. Je n'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Voilà. Et je pensais que c'était pour apprendre à raconter des histoires aux enfants. Comme je travaille en maternelle, je me suis dit ça peut toujours être... Tu as travaillé longtemps en plus en maternelle? Ouais, 12 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les enfants qui t'ont inspiré? Oui, c'est vrai. Et la drogue aussi. Accessoirement la drogue. Consommer avec modération. Du coup, en y allant le soir au premier atelier, j'ai réalisé que c'était un peu comme du théâtre. Et du coup, moi, j'avais vécu un petit traumatisme théâtral au lycée, où j'avais vraiment détesté ce qu'on avait fait. Donc, je suis partie de cet atelier. Pour quelle théâtre. raison? Pour quelle raison j'avais été traumatisée? Parce que ça se la racontait vraiment grave. Et moi, je venais m'amuser. Et je venais pas réciter. Tu sais quoi? C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. On sentait que tu t'amusais. Ouais. Et bien, figure-toi que nous aussi, on s'est bien amusés. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, j'ai arrivé dans le hall, j'ai fait demi-tour, je me suis dit, essaye une fois et peut-être que ce sera mieux que ce que tu as eu. Et je suis restée 4 ans dans cet atelier-là. Et puis au bout de 4 ans, j'avais un petit peu fait le tour de ce que j'avais à apprendre. Et on m'a conseillé le café-théâtre. J'ai été faire du café-théâtre pendant 1 an. Mais je refaisais un petit peu les mêmes choses, apprendre à se positionner sur scène, apprendre à parler moins vite que ce que je faisais dans la vie parce que personne ne comprenait ce que je racontais. Et du coup, j'ai arrêté les cours et je me suis inscrite dans toutes les scènes ouvertes et les tremplins jeunes talents que je rencontrais. Et de fil en aiguille, ça a fait un spectacle et voilà. Alors, les histoires que tu racontes dans ton spectacle, elles sont vraies ou pas? Rassure-moi. J'avais besoin de le savoir parce que j'étais quand même un petit peu inquiète sur certaines choses. Alors par exemple quoi? Oh, je sais pas moi, les bébés, les chats, les vieux. J'ai jamais rien fait de répréhensible par la loi. Ah mince. Donc les histoires sont enjolivées pour que ça soit drôle.
Mais oui, en fait chaque personnage est un mélange de plein de personnages rencontrés. Les anecdotes comme les gosses que je laisse dehors sous la pluie, c'est en partie vrai, puisque moi j'exerçais à Nantes, à la limite de la Bretagne, donc il pleut souvent, et parfois quand il pleut 2 semaines de suite, bah, on se retrouve avec des fauves en fait. Et moi j'étais partisane à l'école où je bossais de dire, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements, donc mettez un kawaii et allez courir 10 minutes quoi. Et bah ouais, peut-être que le jean il sera un peu mouillé, mais au moins c'est pas grave. Ça fait du bien, c'est pas grave quoi. Et donc voilà, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Alors, je te disais tout à l'heure, on sent quand même que tu t'amuses vachement. Mais en même temps, tu ne le fais pas dans la dentelle, parce que tout le monde en prend pour son grade. Tu fais comment pour te faire encore des copains? Bah, le second degré, ouais. Tout simplement. Alors, parfois, il y en a qui ne l'ont pas, donc il y a des trucs qui les font moins rire. Mais comme je le dis dans la fin du spectacle, j'en ai rien à foutre. Non, les gens comprennent bien. Il t'arrive quand même d'avoir des petits soucis avec des gens qui viennent te voir. Oui, mais souvent c'est pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que souvent les gens qui se plaignent, c'est pas ceux dont j'ai parlé, c'est ceux qui se prennent pour les défenseurs de ceux dont j'ai parlé en fait. Et il suffit de parler 5 minutes avec eux pour qu'ils disent ouais c'est vrai, c'était qu'une blague quoi. Enfin, je considère personnellement que je dis rien de très grave parce que pour avoir été voir d'autres spectacles où des fois tu te dis je fais quoi, je sors ou je reste parce que c'est vraiment horrible. Moi je considère que voilà, ce soir il y avait 2 gamins 10-12 ans, et bah, ils ont passé une bonne soirée et les parents étaient ravis. Voilà. Est-ce que tu crois qu'on peut rire de tout aujourd'hui? Est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui on a encore, enfin on est un peu moins dans le rire, dans le second degré justement? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on est un peu plus coincé qu'il y a 15 ans? Bah, ça dépend des artistes, hein. Il y en a qui continuent. Enfin, parfois ça se dit humour noir, mais ça reste quand même dans la vanne un peu facile que tout le monde peut faire. Les vieux s'appuient, tu vois. Les enfants sont chiants, voilà. Ou la blague sur les handicapés. Ouais, qui est pas vraiment une blague. Qui n'est pas du tout une blague d'ailleurs. d'ailleurs. Un jeu de mots sur le fait de prendre leur place sur les parties. C'était rigolo. Mais oui, on peut rire de tout. Moi, tout me fait pas rire, hein, des fois, voilà. Qu'est-ce qui te fait pas rire? Moi, quand ça va sous la ceinture, ça me fait moyen. Enfin, dans la vie, ça me fait rire. Mais je considère que payer 15 balles pour entendre parler de ce gag, bon, on peut faire ça ici autour d'une table. D'ailleurs, viens, on y va. Hé, tu connais l'histoire? Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Bah, plein de choses. Hein, Allez, un artiste que tu adores. Ah, comme artiste qui te fait rire. J'aime beaucoup Monsieur Fraise. Oui. Parce que c'est complètement taré. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Si quelqu'un d'autre reprenait un sketch de Monsieur Fraise, on se dirait mais c'est quoi ce bordel, le mec est en train de nous arnaquer. D'ailleurs, Monsieur Fraise nous arnaque, il le dit lui-même dans son spectacle. Ça me fait beaucoup rire. Qui est-ce qui me fait rire d'autre? C'est chaud parce que du coup, tu as un millier de noms qui te... C'est vrai que tu nous as parlé tout à l'heure d'une amie à toi. Oui, Julie Villers, une amie belge qui est très très drôle. En fait, on s'est rencontrés lors de mon premier tremplin Jeune Talent. Ouais. Et elle m'a tout de suite dit que ça marcherait pour moi et que si un jour je devais venir jouer à Paris, ben, je pourrais venir dormir chez elle. J'ai dormi chez elle pendant 8 mois, je crois, tous les mardis. Et maintenant, on joue dans la même pièce qui s'appelle Dommage et avec Céline Broussard qui est aussi tarée. Voilà. Les deux me font beaucoup rire. Et elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle puise dans son histoire à elle. Pour interpréter plein de personnages. Justement, super transition, très très bonne transition, je te remercie. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Que tu parles de tout le monde, pas de manière très gentille, mais effectivement très corrosive. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Tout en fait. C'est-à-dire qu'il faut... Moi je considère qu'il faut avoir un radar ouvert tout le temps dans la vie. Et c'est vrai que j'ai un bon sens de l'observation, je ne le savais pas, mais pardon, mais parfois quand je me promène avec des amis et que je leur dis t'as vu tout à l'heure ce qui s'est passé, la personne a fait ci ou le monsieur a fait ça, et en fait les gens sont tellement maintenant zombies comme je l'ai dit dans le spectacle qu'en fait ils s'aperçoivent même pas que juste là il y a un mec qui vient de voler un sac à quelqu'un et que là il a failli se produire un accident de bagnole ou même des choses. La vie dans son quotidien est une source d'inspiration. Il y a plein de passages du spectacle qui durent 10 minutes
et qui en fait viennent d'un tout petit instant de vie que j'ai chopé quelque part, et en le racontant, en l'enjolivant, on peut en faire vraiment la mère de famille qui gueule sur son gosse en lui disant fais attention sinon tu vas te noyer au fond de la piscine, il dira il a peur de l'eau, c'est une catastrophe. C'est une vraie scène, et du coup il faut vraiment être branché. Moi j'aime bien, des fois tu vois, je me pose dans une galerie commerçante et je regarde les gens. Alerte. Et je regarde les gens. L'avantage avec toi, c'est qu'en fait, et ça on le comprend très vite, tu as un esprit complètement, alors c'est pas péjoratif, complètement puéril, t'es dans l'enfance, et ça on le sent, et je te dis encore une fois, je sors de là, j'ai 12 ans, et en fait, la réalité c'est que tu ne t'encombres absolument pas de bien-pensants, c'est-à-dire que toi, tu t'en fous royalement, mais alors royalement de ce qu'on peut penser. Ben oui, parce que... Bien-pensant, c'est pas du tout ton truc. Non, mais en fait, ça vient petit à petit, ça, parce que je t'avoue que les premières fois où tu joues ton spectacle, si t'as une standing ovation de 200 personnes et qu'il y en a une qui vient me dire « Ah, j'ai pas trop aimé », t'es ruiné. Voilà, t'en as pour 3 semaines à te dire « Oh là là », alors laisse tomber les critiques sur internet, machin, ça te ruine. Et puis au bout d'un moment, bah, t'en as plus rien à foutre parce que tu dis, finalement, si une personne n'a pas aimé mon spectacle, moi je considère que c'est pas de ma faute. Parce que j'ai travaillé, j'ai créé un produit, j'ai proposé ce produit, et évidemment qu'il peut pas ne pas plaire à tout le monde. Un boulanger, quand il fait du pain, il y en a qui vont le trouver dégueu et d'autres qui vont le trouver bon, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il arrête d'être boulanger. Et bah mon spectacle c'est pareil, donc si t'as aimé c'est bien, puis si t'as pas aimé, j'en ai rien à foutre. Parce que le cachet reste le même, mais ça vient après. J'avoue que je suis encore parfois un petit peu blessée par des... Justement, c'était ma question, parce que tu en parlais un peu dans ton spectacle. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des gros moments de doute où tu te dis finalement, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, ou est-ce que vraiment je suis douée pour le faire? J'ai jamais eu de doute à ce sujet. C'est vrai? Jamais. Même ma démission, parce que j'avais quand même 2 CDI et j'ai été obligée de démissionner des 2 pour faire ça en même temps. Donc c'est un saut dans le vide qui est quand même un peu flippant parce que ton loyer, il faut que tu continues à le payer, il faut que tu manges et tout. Heureusement, j'avais personne à charge, on me les a enlevés depuis longtemps. Mais, je les ai placés il y a longtemps. Chez Picard. Mais non, j'ai jamais douté. Même mieux. J'ai passé les 3 premiers mois à me dire mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je me loue pour 1000 balles par mois à bosser comme une tarée, à me ruiner le dos et la santé psychologique. Tu t'inspirais? oui, par contre oui, je regrette pas. Mais non, j'ai jamais eu de doute à ce sujet. Des projets? Oh là là. Dis-moi tout. Mais tu mets 2-3 chats, prendre la place de quelques... C'est quotidien. Non, en fait, des projets, oui. Enfin, j'ai des projets, mais je laisse quand même la vie faire son taf. Je cours pas après des trucs parce que je sais qu'après on est déçu, donc je laisse vraiment faire. Ce qui pour l'instant réussit plutôt pas mal. Des projets, jouer la pièce de Mage. J'écris pour d'autres. J'écris un spectacle pour une amie. J'écris des sketchs pour des gens qui m'en font la demande. Toujours dans l'humour? Oui. Et voilà, continuer à tourner le spectacle. J'ai plein de sketchs qui sont prêts à être joués pour peut-être un jour un deuxième spectacle. Remplir des salles de plus en plus grandes, comme par exemple la Cité des Congrès de Nantes, le 16 décembre 2017. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio,